Mesdames et messieurs les magistrats, il est des heures où juger, ce n'est pas seulement appliquer la loi, c'est dire à un pays ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Nikita était une chienne. Oui, une chienne. Mais il faudra bien qu'un jour notre justice cesse de prononcer ce mot comme s'il diminuait le crime. Elle avait déjà connu l'abandon, elle avait déjà connu la peur, elle avait déjà connu cette misère silencieuse que les animaux portent sans jamais pouvoir la raconter. Puis un homme est venu, il ne l'a pas sauvée, il l'a choisie, il l'a emmenée, et un mois plus tard, il lui a tiré une balle dans la tête. Puis, comme si la mort ne suffisait pas, comme si la cruauté avait encore besoin de salir ce qu'elle venait de détruire, il a mutilé son corps pour tenter d'effacer son identité. Voilà les faits. Ils sont simples, ils sont nus, ils sont terribles. Et face à ces faits, la justice a répondu par un sursis. Un sursis, ce mot qui dans cette affaire sonne comme une faiblesse. Ce mot qui tombe non comme une sanction mais comme un soupir. Ce mot qui traverse les refuges, les associations, les bénévoles et vient leur dire que parfois même l'horreur ne suffit pas à réveiller la fermeté. Qu'on ne vienne pas nous parler de vengeance. La vengeance c'est une fièvre, c'est vrai. La justice doit être une colonne, droite, claire, inébranlable. Ce que nous demandons, ce n'est pas la haine, c'est la conséquence. Ce n'est pas la rage, c'est la responsabilité. Car il faut avoir le courage de le dire lorsqu'un bourreau repart libre. Après avoir exécuté un être vulnérable, ce n'est pas seulement une peine qui est prononcée, c'est un message qui est envoyé. D'abord à ceux qui protègent, votre combat peut être humilié. Ensuite à ceux qui souffrent, votre douleur peut être minimisée. Et enfin à ceux qui frappent, qui torturent et qui tuent, la loi peut ne pas vous faire trembler. Et c'est là que commence le péril. Car les prédateurs ne naissent pas seulement dans leur violence, ils grandissent aussi dans vos silences, ils prospèrent dans vos renoncements. Ils s'enhardissent chaque fois qu'une institution comme la vôtre baisse les yeux au moment précis où elle devrait regarder bien et regarder juste. Et cela commence avec les animaux, puis progressivement et insidieusement, dans l'horreur, nous avançons d'un pas. La France regarde aujourd'hui bouleverser le drame d'une enfant martyrisée, conséquence de limites depuis trop longtemps repoussées et de comportements encouragés. Elle y voit cette question immense, cette question qui brûle les consciences. Que devient un pays quand les plus fragiles ne sont pas protégés avec assez de force? Alors oui, les douleurs ne se comparent pas, mais les défaillances, elles, se reconnaissent. Elles ont le même visage, celui d'un système qui tarde, qui hésite, qui mesure trop bas, qui croit parfois être humain avec les coupables alors qu'elle n'est en réalité que cruelle avec les victimes. Demain en appel, il ne s'agira pas seulement de Nikita. Il s'agira de savoir si notre justice considère encore que la cruauté doit faire peur à ceux qui la commettent. Il s'agira de savoir si adopter un animal donne seulement des devoirs ou si cela peut devenir, dans les mains d'un monstre, un permis de disposer d'une vie. Il s'agira de savoir si une balle entre les yeux, un corps mutilé, une puce arrachée, une souffrance effacée peuvent être rangés dans les marges d'un dossier. Mesdames et messieurs les magistrats, vous n'aurez pas seulement à juger un homme, vous aurez à parler pour ceux qui ne parlent pas. Vous aurez un message à envoyer, une limite à fixer. Vous aurez à dire si la justice protège les faibles ou si elle rassure les bourreaux. Et qu'on entende enfin cette vérité. Quand la justice ne fait plus peur à ceux qui tuent, elle finit par terrifier ceux qu'elle est censée protéger.